Bienvenue dans cette vidéo à la découverte de la pâquerette, Bellis perennis en latin. C'est une petite plante vivace de la famille des Astéracées comme son voisin le pissenlit. Elle est très commune sur les pelouses et dans les prés pâturés. On la reconnaît avec sa rosette de feuilles, des petites feuilles en forme de spatule crénelées. Au centre de cette rosette s'épanouissent les inflorescences portées par une tige. Alors nous allons récolter et utiliser aujourd'hui ces inflorescences. Mais avant, il va falloir s'assurer que le lieu de récolte n'a pas été traité et qu'il ne présente pas de déjection animale. On pourrait aussi utiliser les boutons floraux pour les mettre au vinaigre comme des câpres, mais c'est un travail très fastidieux. Les feuilles aussi peuvent être consommées crues dans les salades, mais elles ont un goût âpre et elles grattent un peu la gorge. Ou alors, on peut aussi les utiliser cuites, mais elles ont un effet laxatif, à vous de voir. Pour récolter les fleurs, il faut se munir d'un sac en toile ou d'un contenant qui va être facile à emporter. Et il suffit de tirer sur les boutons floraux, sur les petites fleurs, pour les récolter, avec ou sans la tige, peu importe. On va ensuite les emmener à sécher. Alors là, plusieurs techniques vont s'offrir à nous en fonction du matériel dont on dispose. Parce qu'il y a des conditions à respecter pour le séchage. La température de séchage doit être entre 30 et 35 degrés. Au-delà de 35 degrés, la plante va perdre ses huiles essentielles. On ne doit pas laisser sécher les plantes au soleil pour ne pas avoir l'effet néfaste des UV. Alors, on va pouvoir utiliser un four à chaleur tournante si notre four a une température qui descend jusqu'à 30-35 degrés. Ou alors un déshydrateur ou un séchoir fabriqué maison, dont je vous expliquerai la réalisation cet hiver, ou un grenier bien ventilé, mais à condition que la température de 35 degrés soit respectée et qu'il n'y ait pas d'humidité la nuit. Le temps de séchage va varier en fonction de la technique que vous allez utiliser. Pour moi, il est de 8 heures au séchoir maison à 35 degrés. Alors une fois sèche, la plante elle doit être cassante, donc on va vérifier qu'elle est bien sèche en cassant les tiges. On va ensuite la stocker dans des sachets Kraft à l'abri de la lumière et on aura pris soin d'étiqueter avec le nom de la plante, le lieu de la récolte et la date. La pâquerette possède différentes vertus. Pour les gens qui utilisent la médecine traditionnelle chinoise, elle a une saveur douce et amère et une nature fraîche. Les vertus les plus intéressantes, celles que j'ai retenues, sont son action sur la peau. Elle active la microcirculation, elle a un effet tenseur et raffermissant et elle calme les inflammations chroniques. Deuxième action aussi très intéressante, c'est son action sur les coups, les entorses, les œdèmes persistants après les coups, les hématomes. On peut dire que c'est l'arnica de nos régions, avec une action moins importante, mais qui reste très intéressante. En tisane, elle va aussi avoir une petite action dépurative, une action qui va calmer la toux et expectorante, mais ce n'est pas la meilleure pour cette action-là. Nous allons réaliser 3 préparations. Une tisane qui va servir comme lotion tonique, un macérat huileux pour son effet tenseur et raffermissant, et une teinture pour les coups, les chocs et les entorses. Pour réaliser la tisane, il vous faut prendre un mug avec un filtre, mettre une cuillère à café de fleurs dans le filtre et recouvrir d'eau bouillante. On va laisser infuser 10 minutes à couvert, filtrer, attendre qu'elle refroidisse et utiliser comme tonique. Attention, cette tisane ne se conserve pas. 48 heures maximum au réfrigérateur. Ou sinon, on peut la congeler dans des bacs à glaçons pour une utilisation ultérieure. Pour réaliser le macérat huileux, il vous faut un contenant en verre, un petit morceau de tissu avec un élastique et un sachet Kraft. La yaourtière est optionnelle. Les conditions de réalisation vont être d'avoir une température de 48-50 degrés pendant 2 semaines. Pour que tous les principes actifs de la plante puissent passer dans l'huile. C'est ce qu'on appelle la digestion. On va donc tasser les fleurs dans le petit pot, on va couvrir d'huile,
Le lendemain, on va vérifier qu'il y a suffisamment d'huile parce que la plante aura absorbé cette huile, donc on en rajoutera si nécessaire. On va placer ce petit pot dans le sac Kraft au bord de la fenêtre au soleil. Ou sinon, si on possède une yaourtière, on mettra directement le pot sans couvercle, non fermé, dans la yaourtière. Et on branchera cette yaourtière qu'on laissera en activité pendant 2 semaines. Après 2 semaines, on va filtrer, on va laisser décanter et on mettra dans des petits flacons en verre teinté. On n'oubliera pas d'étiqueter avec le nom de la plante, le lieu de la récolte et la date de la fabrication. Ce qui est intéressant avec ce macérat huileux, c'est que l'huile reste au niveau de la peau pour la nourrir et la réparer. Elle est donc tout indiquée pour l'effet tenseur et raffermissant. Pour réaliser la teinture, il vous faut un contenant de type cafetière à piston, une balance, de l'alcool à 55 degrés, ici du rhum, ou de l'alcool de fruits. Tout d'abord, il vous faut peser les fleurs, puis les placer dans le contenant. Il faut savoir qu'il faut 500 ml d'alcool pour 100 g de plantes, donc il vous faut ajuster le volume d'alcool en fonction du grammage de plantes. La cafetière à pompe est très intéressante, elle permet une immersion complète des plantes. Donc au bout de 2 semaines, après avoir remué un petit peu tous les jours, on va filtrer et puis stocker dans un contenant en verre teinté et étiqueté comme d'habitude. On conserve au frais et à l'ombre. On utilisera cette teinture en usage externe diluée à 50% avec de l'eau. Soit localement sur le choc ou l'entorse en tapotant avec les doigts, soit en imbibant une compresse qu'on laissera en place à l'endroit du choc, soit en mouillant de l'argile pour en faire un emplâtre qu'on placera aussi à l'endroit du choc. Alors voilà, à vous de jouer. Je vous souhaite une très bonne récolte et amusez-vous bien à réaliser toutes ces préparations. À bientôt!